Night Raw après SummerSlam 2018. Si vous avez vu ma review de SummerSlam hier déjà, un grand merci à vous. Et donc si vous l'avez vu, vous savez à quel point j'attendais énormément de ce Monday Night Raw. Est-ce que j'ai été déçu ou est-ce que ce Raw m'a plu? Honnêtement, j'étais vraiment très déçu. Et c'est vrai que hier, dans les commentaires de ma vidéo de SummerSlam, donc elle est disponible sur la chaîne d'ailleurs, si vous voulez la voir, n'hésitez vraiment pas. On m'a dit dans les commentaires comment on peut faire des weekly aussi nuls, donc des Raw et des SmackDown, et ça c'est totalement vrai. Les Raw et les SmackDown c'est totalement à chier, hein, voilà, encore SmackDown ça peut passer, mais en fait c'est tellement que le niveau de Raw est bas, que le niveau de SmackDown n'est pas ouf, mais c'est tellement que le niveau de Raw est bas, qu'on se contente de ce que nous produit SmackDown. Mais voilà, c'est vrai, il y a une personne qui m'a dit dans les commentaires, et ça c'est totalement vrai, sur Twitter également on me l'a dit, comment on peut avoir des weekly aussi nuls et avoir des pay-per-view aussi bons comme hier. Pour moi, SummerSlam 2018, honnêtement, pour l'instant, c'est le meilleur pay-per-view de l'année 2018. Voilà, pour être honnête avec vous, pour l'instant, c'est mon pay-per-view préféré de cette année 2018, je vais pas vous mentir. Et la suite, enfin, le Raw de ce soir, normalement, c'est comme le Raw après WrestleMania, logiquement, je dis bien logiquement, enfin, la WWE et la logique, on sait très bien que ça fait deux, mais normalement, quand on a un gros show comme SummerSlam ou WrestleMania, le lendemain, normalement, tu dois avoir un Raw quand même qui passe, voire un Raw très bon. T'as pas le droit à l'erreur, tu vois ce que je veux dire. Ce soir, à part le main event, qu'est-ce qui a été bon? Et encore, la reconstruction du Shield. Pourquoi la reconstruction du Shield? Pourquoi la reconstruction du Shield? Et si quelqu'un a la réponse à ma question, parce que j'ai plein d'hypothèses qui me viennent en tête. J'ai plein d'hypothèses qui me viennent en tête et la meilleure solution de pourquoi... Je sais qu'ils ne le font pas. Je sais que la WWE ne le feront pas. On va pas se mentir. Pour la seule raison... Enfin, je pense, hein, moi après, si j'étais Vince McMahon, j'aurais fait ça. J'aurais reconstruit le Shield et j'aurais construit le heel turn de Dean Ambrose, mais à la perfection. J'aurais fait exactement la même chose qu'en 2014, quand Seth Rollins a pris une chaise et a fracassé Dean Ambrose et Roman Reigns dans le dos. J'aurais fait pareil, sauf que là, j'aurais fait pareil avec Dean Ambrose. C'est-à-dire que là, ok, on nous remet le Shield. Alors, premièrement, ça m'aurait jamais traversé l'esprit de reconstruire le Shield. Premièrement, déjà, Roman Reigns est champion universel. Il n'a pas besoin du Shield. Seth Rollins, champion intercontinental, il a encore moins besoin du Shield. Dean Ambrose, bon, on sait pas trop ce qu'il va faire, tout le monde veut son heel turn, mais apparemment, ils sont pas décidés à lui donner. Donc, ce qu'ils font, ils sont pas cons, les mecs, ils sont pas cons. Ce qu'ils font, c'est que du coup, ils reconstruisent le Shield pour, déjà, il y a deux points qu'il faut qu'ils reconstruisent le Shield. Premièrement, pour rendre over Roman Reigns, parce qu'on sait très bien que quand Roman Reigns entrera avec le Shield, jamais il se fera huer. Et ça a marché. Je crois que la reconstruction du Shield, c'était à TLC 2017, où on avait eu un vieux match de merde avec Kurt Angle. En face, on avait Cesaro, Braun Strowman, Sheamus, enfin, tout un bordel total. Je crois même que Roman Reigns est tombé malade. Il était même pas dans le show, si je dis pas de conneries. Enfin bref, c'était une totale merde. Vraiment, la reconstruction du Shield était totalement bidon. La dernière fois qu'on l'a eu, là on l'a ce soir et ils sont pas cons les mecs. La première chose qui fait qu'ils ont reconstruit le Shield, pour rendre Roman Reigns over. Voilà, on sait très bien que quand Roman Reigns rentre avec le Shield, voilà, le mec ne se fait jamais huer. On a bien eu l'exemple quand il y a eu TLC 2017, voilà, le mec 2-3 semaines avant, donc lors des Raw, il est rentré avec le Shield, etc. Donc à travers dans les tribunes, etc. Vous savez où il y a les fans. Et voilà, le mec est rentré de ça, personne lui huait, tout le monde était content parce que bon, bien évidemment, quand t'as Dean Ambrose et Seth Rollins, les mecs les plus over du roster avec toi, ça va être difficile de se faire huer. Donc le mec se faisait acclamer, Vince McMahon il dit oh yes, I'm so proud of myself. On avait Vince McMahon qui était tout content, on avait Kevin Dunn à côté qui était également tout content. Et donc voilà, première raison de pourquoi le Shield a été reconstruit, pour rendre Roman Reigns over avec les fans. Ok, il est champion universel, personne l'a digéré, on l'a vu pendant l'opener, le mec s'est fait détruire. Ok, bon, tout le monde le huait, tout le monde, à un moment dans les tribunes, il y a eu un énorme chant, you suck, you suck. Bref, Roman Reigns, un échec total, encore une fois, enfin... Un échec total, oui et non, parce qu'ils ont réussi à nous la mettre quand même. La WWE, j'ai réfléchi après le show, et j'ai vu quand même que ils ont réussi à nous la mettre quand même. Ils ont réussi à nous la mettre. Mais bon, avant de commencer cette histoire-là, je vais prendre l'histoire de pourquoi ils ont reconstruit le Shield. La première, comme j'ai dit, c'est pour rendre over Roman Reigns avec les fans. Et la deuxième chose, et ça je pense qu'ils vont le faire, c'est faire un heel turn à Dean Ambrose. Je pense que si Vince McMahon est assez intelligent, il sait que tous les fans veulent un heel turn de Dean Ambrose, sauf les fans qui connaissent pas grand chose de catch. Toutes les personnes qui connaissent tout ce qui est un heel, un face, un twinner, voilà, vraiment, ce que c'est une gimmick, comment fonctionne la WWE en fait.
Tout le monde veut un heel turn de Dean Ambrose. Parce qu'on va pas se mentir que Dean Ambrose, ok, on l'appelle le lunatic fringe, le lunatic, etc. Mais quand il est en face, je vois rien de lunatique, je vois rien de fou furieux, je veux dire, il y a rien d'extravagant avec Dean Ambrose. Et en tant que heel, les fans le veulent, et en tant que heel, Dean Ambrose pourra faire énormément de choses, donc voilà. Moi, ce que j'aurais fait, bon, imaginons demain, je suis patron. Je suis patron de la WWE, ce qui n'arrivera strictement jamais. On a des officiels qui viennent me voir et qui disent, bon, Mathieu, on a un truc à te proposer, on va reconstruire le Shield. Déjà, je leur pose la question, pourquoi? Ils arrivent à me convaincre. Ok, on fait ça. Dans ma petite tête, je leur dis, bon ok les gars, on reconstruit le Shield, mais on fait la même chose qu'en 2014 avec Dean Ambrose. On a une équipe adverse, ça peut être n'importe laquelle. Il y a qui du côté de Raw? Il y a les Author of Pain qui peuvent être crédibles. Il y a, non, Bray Wyatt et Matt Hardy, l'équipe est finie maintenant, mais il y a les Author of Pain qui peuvent être crédibles. Il y a les Revival qui peuvent être crédibles. Ouais. C'est une équipe de deux, mais bon, on sait jamais. Et on a donc Dean Ambrose. Donc on a les trois sur le ring. On a Seth Rollins, Roman Reigns. Et commence à faire une petite rivalité, etc. On a Dean Ambrose qui prend une putain de chaise, qui la met dans le dos de Seth Rollins, dans le dos de Roman Reigns, comme Seth Rollins l'avait fait en 2014 sur Dean Ambrose et Roman Reigns. Coup de chaise, coup de chaise, coup de chaise. Et là, on a le... putain. Et là, on a le heel turn de Dean Ambrose, enfin. Que demander de mieux? Voilà. Moi, j'aurais fait ça personnellement. Après, il y a un truc qui cloche et c'est la raison pour laquelle je pense que ça ne va pas arriver, tout simplement. Pour moi... Ça c'est mon opinion. Ça, c'est ce que j'aurais fait, personnellement. J'aurais fait la même chose qu'en 2014. J'aurais fait turn Dean Ambrose. Mais la question que je me pose, c'est... Ils ont reconstruit le Shield, mais pourquoi alors que Roman Reigns est déjà champion universel? Qu'est-ce que ça va lui apporter à Roman Reigns? Il est déjà champion universel, le mec est au top du top de Raw. Qu'est-ce que ça va lui apporter d'être avec le Shield ou pas, sauf pour être over avec les fans? Honnêtement, je ne sais pas. Donc si les gens peuvent m'éclaircir, n'hésitez pas. Après, donc, ils ont détruit Braun Strowman. Donc, est-ce que le Shield, le retour du Shield peut être intéressant également si ils ont fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que les trois sont un heel. Je ne pense pas, même si Braun Strowman est un face actuellement à la VE. Donc, est-ce que, vu qu'ils ont attaqué un face, dans la logique, je dis bien dans la logique, on aurait donc le Shield qui serait donc heel, vu qu'ils ont attaqué un face, qui est donc Braun Strowman. Donc, Seth Rollins, Dean Ambrose, Roman Reigns en tant que heel. Sérieusement, ça par contre, ça aurait de la gueule. Parce que le retour du Shield en 2017... il était en tant que babyface, ça durait quoi? Peut-être 1 ou 2 mois. Honnêtement, c'était pas ouf. Honnêtement, c'était pas ouf. C'était plus du forcing qu'autre chose. Et aujourd'hui, je me dis, c'est encore du forcing. Il y a aucun sens. Il y a strictement aucun sens. On laisse Roman Reigns où il est. On laisse Roman Reigns où il est faire ses bails avec Finn Balor, Bobby Lashley, Baron Corbin, enfin bref, tous ces bails bizarres pour le stream universel, on le laisse de côté. Ce qui nous intéresse, c'est la pièce Dean Ambrose, Seth Rollins. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette pièce-là. C'est la pièce la plus importante actuellement pour construire le heel turn de Dean Ambrose. Il peut y arriver n'importe quoi et c'est tellement facile de le faire. Le heel turn de Dean Ambrose est tellement simple à réaliser. On a Seth Rollins qui fait un match, que ce soit contre Dolph Ziggler, contre Drew McIntyre, contre Kurt Hawkins, contre le premier mec au public. Enfin, j'allais se dire une connerie, mais je me suis emmêlé les pinceaux. On peut avoir n'importe qui. Seth Rollins se bat. On a Dean Ambrose qui pète un câble. Alors, pour quelle raison, j'en sais rien, mais il pète un câble. Il fait un heel turn sur Seth Rollins. Et croyez-moi que la foule sera choquée le premier soir. Mais croyez-moi que les prochaines semaines, Dean Ambrose sera une putain de top star. Croyez-moi. Donc voilà. Dean Ambrose, il peut se passer énormément de choses avec lui pour l'instant. Ils ont décidé de reconstruire le Shield. J'en ai pas la putain de moindre idée de pourquoi ils l'ont fait. Mais en tout cas, voilà. Si ça donne lieu à un heel turn de Dean Ambrose, je dirais bravo. Bravo, bonne décision. Si ça ne mène strictement à rien et c'est juste pour rendre over Roman Reigns avec les fans, voilà. Après, voilà, comme j'ai dit, à part ça, il s'est strictement rien passé. Il s'est strictement rien passé. En opener, on a eu quoi? On a eu Roman Reigns qui a fait une promo pour son titre universel. Ça y est, j'ai battu Brock Lesnar, je vous ai sauvé, machin, machin. Brock Lesnar, on le verra plus. Au moins, vous aurez un titre universel toutes les semaines. Oui, ça j'ai également apprécié. C'est que premier soir, boum, match pour le championnat universel. Brock Lesnar a eu le championnat universel pendant 1 an et demi. Il l'a depuis WrestleMania 33, donc c'est le WrestleMania de l'année 2017. Donc c'était en avril 2017. Nous sommes en août 2018, donc quasiment 1 an et demi. Brock Lesnar a défendu le titre 0 fois. Du côté de Raw, Roman Reigns, ça fait un jour. Un jour, hein. Lui, ça fait 1 an et demi que Brock Lesnar était champion. Roman Reigns, ça fait un jour, il défend le titre universel. Donc, de ce côté-là, voilà. C'est la raison pour laquelle je me dis, ils ont bien fait de donner le titre à Roman Reigns. Au moins, on aura un titre universel présent du côté de Raw. Donc voilà, ça peut redonner du prestige à Raw parce que Raw était clairement dans la faillite totale.
Donc voilà, on a eu ce soir donc le premier match pour le championnat universel. On a eu donc Finn Balor contre Roman Reigns. Est-ce qu'il y aura un rematch avec ce qui s'est passé? Je ne pense pas. Je pense pas que ça se passera comme ça, mais je ne pense pas que Finn Balor aura un rematch, malheureusement. Désolé pour tous les fans de Finn Balor, mais je ne pense pas qu'il y aura un rematch pour Finn Balor, sinon la fin aurait été différente. En fait, je pense que Braun Strowman serait intervenu, il y aurait une maison, enfin il y aurait une fin de match autre que celle qu'on a eue. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà. Après, voilà, on a eu ça. Après, comme j'ai dit, c'est strictement un passé. On a eu un petit truc au milieu du show avec tout ce qui est Ronda Rousey, Stephanie McMahon, Evolution, les femmes. Alors, ça également, il faudrait qu'on m'explique. Les Bella Twins, donc Nikki Bella et Brie Bella, étaient encore. Alors, elles étaient là à nous casser les couilles toute la soirée. Elles étaient là toutes les 5 minutes du côté de SummerSlam. Dès qu'il y avait un segment avec les femmes, boum, t'étais obligé de les voir. Honnêtement, je savais même pas que Nikki et Brie Bella étaient encore sous contrat avec la WWE. Les meufs ne sont jamais là. Les meufs ne sont jamais là. Et bien évidemment, donc là, on a Evolution. Et bien évidemment, là, par contre, on nous les montre. Où est la logique? Allez la chercher. Je n'en sais rien. Après, une autre chose qui a été intéressante. Baron Corbin, qui est donc le nouveau général manager du côté de Raw. Enfin, temporairement, bien évidemment, Kurt Angle, on le voit tout le temps. Kurt Angle, on le voit tout le temps. Je crois honnêtement que Kurt Angle, c'est la personne qu'on a le plus vue ce soir. Et il faut qu'il prenne exemple sur NXT. William Regal, par exemple. Je prends l'exemple de William Regal, l'actuel général manager de NXT. NXT est actuellement en train de buzzer. NXT est en train de tout exploser du côté du catch dans le monde. En fait, tout le monde commence à connaître un peu plus NXT. En France, malheureusement, j'ai pas l'impression que ça veut se bouger le cul. Mais voilà. Pour l'instant, NXT commence à conquérir les fans à travers le monde. En France, ça commence vraiment à venir. Les fans commencent vraiment à s'y intéresser. Donc vraiment, c'est cool. Je pense que vous aussi, ma communauté, vous commencez à vous intéresser à NXT. Et vraiment, très très bonne décision de votre part. Et il faut qu'il prenne exemple sur NXT. William Regal, on ne le voit strictement jamais à NXT. Là, on le voit actuellement en ce moment. Grâce à la mystérieuse question qu'on se pose tous, c'est qui a attaqué Aleister Black, car oui, pour ceux qui suivent NXT, Aleister Black a été attaqué. Et voilà une putain de storyline pour, entre guillemets, simuler sa blessure. Parce que oui, Aleister Black s'est blessé lors du NXT TakeOver contre Thomas... Non, il s'est blessé, je crois, lors du NXT contre Tommaso Ciampa, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, donc là, ils ont fait une putain de storyline, comme quoi Aleister Black a été attaqué, etc. Et on a donc William Regal qui intervient et qui essaie de trouver des pistes. On a des segments avec des caméras en mode ah, là-bas on avait Lars Sullivan, donc ça peut pas être lui. Après on a Undisputed Era, Adam Cole, Kyle O'Reilly et Roderick Strong qui montent dans une limousine et qui part. Donc William Regal dit ah non, ça peut pas être eux. Mais sinon, le reste de l'année, on ne le voit quasiment jamais, William Regal. Il faut vraiment que ça prenne exemple. Donc j'en avais strictement marre de Kurt Angle. Donc comme lui a dit Stéphanie, Kurt, t'as besoin de vacances. Nous aussi, les fans, on a besoin de vacances parce que plus voir Kurt Angle. Oh, soulagement quand même. Soulagement, bordel. Et ensuite, du coup, voilà. Il y a strictement rien eu. C'est un truc qui m'a choqué. Un truc qui m'a choqué. Enfin, ça m'a choqué, non, parce que ça fait plusieurs semaines qu'ils l'ont déjà. C'est le t-shirt de B-Team. Mais ça, j'ai pas pu vous le donner ces dernières semaines car j'ai pas fait de review. On a le t-shirt de B-Team. Honnêtement, je pense que... Alors, attendez. Regardez. Je pense honnêtement que si je prends un des t-shirts de ma boulangerie, que je prends un stylo et que je fais un B dessus, honnêtement... Je pense que je fais le t-shirt de B-Team. Regardez. Admirez un peu. On a donc mes affaires de boulangerie qui sont là. Bon, jusque-là, rien de spécial. Je vais prendre un t-shirt. Voilà. Un t-shirt. Bon, basique. Après, j'ai tablier machin, mais bon. Ça, c'est normal. On a un t-shirt basique. Un t-shirt basique. Comme ça. Un t-shirt basique. Tu prends. Tu mets un B. Tu fais un B comme ça dessus. T'écris quelques petites conneries au dos, ça fait le t-shirt de B-Team. C'est aussi simple que ça. Ça fait le t-shirt de B-Team. Donc voilà. B-Team. Que dire? Que dire de leur règne, à part qu'il est drôle? Tout simplement, les mecs ce soir se font défoncer par The Revival. À la fin, ils prennent le micro. Ouais, bah, de toute façon, vous gagnez en solo. Mais c'est qui les champions? B-Team. My God, man. B-Team exceptionnel, vraiment. Et voilà, après c'est strictement à passer. Donc on va essayer un petit peu de décortiquer tout ça, bien évidemment les amis. Hop là, on balance le t-shirt. Ciao.
Et puis voilà, on va essayer un petit peu de décortiquer tout ça. Hier les amis, j'ai sorti ma review de SummerSlam 2018. Si vous ne l'avez toujours pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a fait pas mal de... Voilà, il y a eu pas mal de vues, il y a eu pas mal de likes également. Vraiment un grand merci à vous du fond du cœur. Comme vous le savez, j'essaie d'agrandir cette WLF Nation. J'essaie vraiment de faire connaître le catch en France. Voilà, avec tous les autres youtubeurs. C'est notre but. Et voilà, aujourd'hui, hier, j'ai fait ma review de SummerSlam qui, comme j'ai dit, a plutôt bien marché. Et honnêtement, voilà, ça a été. Je vais regarder un petit peu les stats qu'a la vidéo, tout simplement. Et franchement, c'était pas dégueulasse. Je suis assez fier de cette review de SummerSlam. Donc, si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Ça vous prend 2 secondes et puis voilà, si vous voulez acheter un petit coup d'œil pour savoir de ce que j'ai pensé donc de SummerSlam, nous sommes actuellement, donc à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes à 8194 abonnés, donc un grand merci à vous. Donc la vidéo est actuellement donc à 1849 vues et 157 likes, un grand merci à vous du fond du cœur en moins d'un jour. Donc est-ce qu'on arrivera à dépasser les 1800 vues pour cette review d'Euro en moins d'un jour? Ça va être compliqué, mais voilà. On ne sait jamais, la WLF Nation peut toujours me surprendre. Donc voilà, un grand merci à vous d'avoir été là sur cette review de SummerSlam. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, continuons. Voilà, objectif comme je rappelle, 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Comment m'aider à atteindre cet objectif et comment... ouais, c'est ça, comment m'aider à atteindre cet objectif et comment faire entrer plus de gens dans la WLF Nation, la nation dont vous êtes actuellement. C'est simple, le petit like, juste le petit like, et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à la chaîne WLF France, bien évidemment, ça vous prend 2 secondes et c'est gratuit, surtout le petit like, voilà, le petit like fait toujours extrêmement plaisir. Si vous aimez ce que vous voyez, si vous aimez ce que je fais, voilà, juste pour me soutenir en fait, juste pour me soutenir, c'est toujours sympa d'avoir le petit like. N'hésitez pas également à m'ajouter sur les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus si vous le souhaitez pour me parler, pour me raconter votre vie, etc. J'aime bien discuter avec mes abonnés, c'est toujours assez sympathique. Voilà, ajoutez-moi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à me dire si vous m'ajoutez donc sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait de votre journée, ce que vous avez fait de vos vacances, etc. Si vous êtes parti en vacances, etc. Je vous ai dit, j'aime beaucoup parler avec ma communauté. Et puis voilà, bah après j'ai rien à dire. Après j'ai strictement rien à dire. Moi personnellement aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui je fais ma review draw. Voilà, aujourd'hui je fais ma review draw, petit montage, petite miniature, petit upload, etc. Petite miniature. Et ce soir c'est la reprise du foot. Pour moi c'est la reprise du foot. Donc on est le 21 août, voilà, reprise du foot. Donc on va faire des petits footings. J'ai acheté des crampons, voilà, enfin des nouvelles chaussures. En gros, crampons c'est les chaussures de foot. En gros, je vais vous les montrer vite fait. Hop là, je les ai achetés. Voilà. Elle est violente un peu, non? Mercurial, Nike, montante. Moi je prends toujours les montantes parce que je trouve que les montantes, bah, c'est comme pour ceux qui connaissent le foot. Je pense que vous connaissez un petit peu le... Je pense que pour ceux qui regardent le foot assidûment, pas que la Coupe du Monde ou l'Euro par exemple, mais ceux qui regardent vraiment quasiment tous les matchs, etc. Les gros matchs de Ligue des Champions, les matchs de Ligue 1, etc. Je pense que vous pouvez voir que tous les footballeurs en fait ont une chaussette. Donc ça s'appelle les chaussures montantes. Et puis bah du coup j'ai décidé donc d'acheter cette petite paire de crampons qui est juste assez magnifique. Alors on a l'impression que c'est juste du blanc. Mais pas du tout en fait. Là, comme vous pouvez voir, il y a marqué un petit CR7. Alors là, on ne voit pas très bien, mais en gros, il y a marqué CR7, donc qui veut dire Cristiano Ronaldo 7. Voilà, c'est pas parce que je suis fan de Cristiano Ronaldo, j'avais même pas vu quand j'ai fait l'achat. Moi, d'ailleurs, je préfère Messi à Cristiano Ronaldo, mais on a du blanc, et là, on a des petites couleurs bleues. Donc c'est assez sympa. Donc pour ceux qui veulent commencer le foot ou quoi, n'hésitez vraiment pas. Voilà, le foot, c'est toujours assez sympa. C'est ma deuxième passion après le catch, comme vous le savez, bien évidemment. Du coup, voilà les amis. On est parti tout de suite pour l'arrivée d'Euro, je suis pas là pour vous raconter des petites conneries, donc voilà. Avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et de mettre un petit commentaire également si vous le souhaitez. J'ai de plus en plus de mal à répondre aux commentaires. Hier, j'ai galéré à répondre à tous les commentaires, j'ai pas répondu à tous parce que vraiment j'avais reçu énormément de commentaires. Je sais pas combien elle est de commentaires la vidéo. Attendez, je vais regarder combien il y a de commentaires sur la vidéo pour vous dire à quel point c'est assez compliqué de répondre à tout le monde. Du coup j'ai essayé vraiment de répondre à un maximum de personnes comme j'ai fait d'habitude, mais j'ai halluciné quand j'ai vu le nombre de commentaires qu'il y avait. J'ai bégayé un peu. Je vais dire le nombre de commentaires qu'il y a. On a sur la vidéo, on a 206 commentaires, donc c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, mais bref, je suis pas là pour vous raconter ma vie. Voilà, je vais boire un petit peu, voilà la pause boisson entre guillemets pour que je me refresh la voix. Si un jour vous comptez vous lancer
sur YouTube et que vous faites des reviews comme ça de catch en facecam, etc. Vraiment d'ailleurs faites-le, voilà faites-le, vraiment ça peut être vraiment un plaisir, vraiment vous pourrez vraiment prendre du plaisir à faire ça. Moi c'est ce que je fais toutes les semaines, je prends vraiment énormément de plaisir à faire ces vidéos. Et si, pourquoi pas d'ailleurs, si vous voulez vous lancer sur YouTube, honnêtement faites-le, n'ayez pas peur des critiques, etc. De toute façon, vous en aurez toujours dans la vie. Et voilà, si vraiment vous avez besoin ou quoi, je suis là. Vous pouvez m'ajouter sur Twitter ou Snapchat, juste au-dessus de moi, voilà. Vous pouvez m'ajouter si vous le souhaitez pour me demander des conseils sur vos vidéos, etc. Moi, ça me fait plaisir de vous aider. Donc voilà, si vous voulez commencer votre chaîne YouTube et que vous voulez des conseils, n'hésitez vraiment pas, je suis là. Bon, je ne suis pas le meilleur pour donner des conseils, mais voilà, si vous voulez des petits conseils, je suis là, bien évidemment. Nouveau layout également, donc que j'ai fait hier, juste après avoir sorti ma review de SummerSlam, je m'y suis mis directement. J'ai fait le petit layout pour Monday Night Raw. On a du coup Roman Reigns, on a du Ronda Rousey, en dessous de moi, on a du Seth Rollins et du B-Team du coup. Voilà, demain, nouveau layout également pour SmackDown Live. Bon, c'est un peu dans le même style que celui-là, sauf que ça sera de la couleur bleue, logique, SmackDown Live est en bleu, donc voilà. Bref, petite pause boisson, on va tout de suite rentrer dans la review du show, mais avant, petite pause boisson, et en attendant, voilà, si vous le souhaitez, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu. Donc, Raw du 20 août, Raw After SummerSlam. Et donc, nous étions donc à Brooklyn, New York, voilà, donc comme hier, dans la ville donc, où s'est déroulé SummerSlam, les commentateurs Michael Cole, Corey Graves et Jonathan Coachman. Donc le show commence, on a Roman Reigns qui arrive avec le titre universel. Roman Reigns a une manière très spécifique de tenir le titre, c'est-à-dire qu'il le prend, il le met derrière son épaule, comme ça il marche avec, donc le titre est derrière, donc quand c'est face caméra, bah on ne le voit pas. Du coup voilà, il marche comme ça avec le titre, c'est une manière assez stylée de prendre le titre, je crois qu'il faisait ça également quand il avait le titre intercontinental, enfin bref, on s'en fout. Donc Roman Reigns donc arrive sur le ring, il commence sa promo, comme je vous l'ai dit, voilà, je voulais sauver de Brock Lesnar, on ne verra plus Brock Lesnar, au moins on verra un titre universel chaque semaine, et voilà, je mets mon titre en jeu ce soir, et en gros il a choisi la superstar qu'il allait affronter, il a choisi donc Finn Balor, du coup voilà, donc Finn Balor arrive, il dit je suis content que tu m'aies choisi, etc. Il se serre la main, mais attention, bien évidemment, qui a affronté Finn Balor lors de SummerSlam avant-hier, du coup, bah c'est The Constable Baron Corbin, le général manager temporaire de Monday Night Raw. Donc, qui arrive? Donc, Baron Corbin, il est pas content. Baron Corbin, il est pas content que ce soit Finn Balor qui lui pique sa place, entre guillemets, lui dit ouais mais de toute façon t'as ramené le démon, j'étais pas prêt, etc. Voilà, les disquettes, vraiment les disquettes, c'est comme quand t'étais en cours et que tu disais t'as fait quoi comme connerie et que t'essayes d'inventer un truc en 2-2. C'est exactement pareil pour Baron Corbin. Donc voilà, donc Kurt Angle donc, ensuite arrive et il nous annonce que le match aura lieu, donc Roman Reigns contre Finn Balor dans le main event pour le championnat universel. Et ensuite, il nous annonce par contre, il lui dit, par contre Corbin, tu auras un match tout de suite contre 7 superstars. Et donc la musique donc, de Bobby Lashley retentit. Et donc Bobby Lashley donc, arrive sur le ring. Donc le match commence. Bobby Lashley donc, gagne ce match bien évidemment avec son Dominator sur Baron Corbin pour le compte de 3. Rien de spécial ici, j'en avais strictement rien à foutre de ce match. Juste après le match, on a eu un petit segment. Donc on a Kurt Angle qui regardait donc le match sur son grand écran, donc dans son bureau, et qui arrive l'agent de Brock Lesnar, enfin l'avocat plutôt de Brock Lesnar, donc Paul Heyman qui arrive. Et en gros, Paul Heyman lui dit tu sais que la règle à la WWE, c'est un peu d'avoir son rematch quand tu perds ton titre ou quand tu abandonnes ton titre. Est-ce que Finn Balor a eu son rematch? Je ne crois pas. Est-ce que Kevin Owens est sur rematch? Je ne crois pas. Donc voilà, Kurt Angle en gros lui a fait comprendre que il n'y aura pas de rematch pour Brock Lesnar. Donc je pense que Brock Lesnar et la WWE c'est actuellement fini. Tirez-moi ma première balle, s'il vous plaît. Tirez-moi, je vous jure, je vais acheter un gun. Vraiment, je vais acheter un gun. Je vais me le mettre là à chaque fois. Même si c'est un gun en plastique, c'est pas grave. Mais my god, 6-woman tag, Sasha Banks, Bayley, Ember Moon. Est-ce que Ember Moon mérite vraiment d'être dans cette position actuelle? Je crois pas. Contre le Riot Squad, Ruby Riot, Liv Morgan et Sarah Logan. Le Riot Squad gagne, donc Ruby Riot fait son Riot Kick sur Sasha Banks pour gagner ce match. Honnêtement, je m'en tape, mais à un point, vous pouvez pas savoir. C'est violent, vraiment c'est violent. Comment ai-je pu oublier ce moment? My god. Comment ai-je pu oublier ce moment? Le boss, la personne qui... C'est mon dieu. Voilà, c'est mon dieu.
Plusieurs personnes ont un dieu, Jésus, voilà, plusieurs personnes ont leur dieu, voilà. Moi j'ai également un dieu, c'est Triple H. C'est Triple H donc, qui est donc arrivé sur le ring ce soir pour nous faire la promo de son match contre l'Undertaker au show Super Down qui aura lieu en Australie le 6 octobre, si j'ai pas de conneries, 6 septembre ou 6 octobre, je sais plus. Je vais pas dire de conneries, mais je ne sais plus du tout, mais en tout cas il affrontera donc l'Undertaker. Il nous a fait en gros cette petite promotion. Et voilà, Triple H est arrivé, il a reçu une énorme pop de la part des fans. En même temps, le mec le mérite, ce qu'il fait à NXT, c'est juste extraordinaire. Et quand il va reprendre la WWE en 2020, croyez-moi, ça va être violent. On va voir une de ces différences. Mamma mia. Et du coup, voilà, Triple H est arrivé. Il a pris le micro, etc. Il s'est pris une énorme pop. Comme j'ai dit, tous les fans scandaient NXT, NXT, NXT et Triple H, regardait le public comme ça. Et le mec a le droit. Le mec vraiment a le droit de se regarder dans un miroir le matin et se dire putain, j'ai fait vraiment un truc de ouf. Contrairement à Vince McMahon, Triple H peut se regarder dans un miroir et se dire voilà, j'ai fait un truc de ouf. Je suis content de moi. J'ai fait un truc de ouf. Regardez tout ce qui est à moi. Tout ça devant moi, de tous les fans. C'est le futur. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Vraiment, Triple H. My God. Donc Triple H contre l'Undertaker, une dernière fois lors du show Superdome qui se déroulera donc en Australie. J'ai pas la date exacte, du show. Faut que je vous le reconfirme. Mais voilà. Dean Ambrose et Seth freaking Rollins donc arrivent sur le ring contre. Donc ça nous donne lieu à un match entre Dean Ambrose contre Dolph Ziggler. À la fin du combat, donc, Dean Ambrose fait son Dirty Elite sur Dolph Ziggler pour gagner ce match. Toujours pas de heel turn. Bon, je vais rien dire. On a eu la reconstruction du Shield quand même, mais croyez-moi que s'il n'y avait pas eu de reconstruction du Shield, pas d'histoire avec du Shield ou quoi, là par contre j'aurais gueulé. Ensuite du coup, on a un petit segment en coulisses. Donc avec Finn Balor, donc qui était donc dans les vestiaires en train de se préparer. La caméra se tourne. Et on voit donc Braun Strowman qui prend la mallette, il lui monte la valise comme ça il le fait. Bon, je te souhaite bonne chance, un peu comme il avait fait à SummerSlam. Il avait souhaité bonne chance à Roman Reigns, il avait souhaité bonne chance à Brock Lesnar. Là il lui dit bon, good luck Finn, je t'attaquerai pas par derrière. Et c'est ce qui s'est passé ce soir, mais ça j'en parlerai un petit peu juste après. Et donc voilà, il est donc ici devant lui en personne afin de lui dire bonne chance donc pour ce soir. Donc comme je l'ai dit, Elias est sur le ring pour faire son petit show à la guitare, sa petite musique, son petit show à la guitare. Bon ok, maintenant ça devient limite lassant. Kurt Hawkins est arrivé. Bon, Elias a gagné ce match, hein, ça a été un match, pas un squash match parce que Kurt Hawkins c'est bien démerdé mine de rien. Bon, il a perdu malheureusement. Mais voilà, Elias donc à la fin a fait son neck breaker pour le compte de 3. Et donc Elias gagne ce match. À de voir ce que va faire Elias prochainement du côté du main roster. Parce que je vais pas mentir, ces segments à la guitare, ok c'était bien au début, mais ça date de trop longtemps, ça fait 1 an et demi qu'Elias est arrivé au main roster. Je crois qu'il est arrivé en mai 2017 si je dis pas de conneries, sous le nom de Elias Samson d'ailleurs. Là c'est juste Elias. Et il est arrivé donc du côté du main roster, il a commencé à faire ses petits trucs à la guitare etc. Et ça fait 1 an et demi, c'est comme si moi j'arrivais toutes les semaines. C'est con ce que je vais dire parce que c'est ce que je fais. Ah c'est con ce que je vais dire parce que c'est ce que je fais. Si vous avez pas compris, vous avez compris la blague? Je sais pas si vous avez compris la blague. Bref, laissez tomber. Tag team match, donc Author of Pain, Akam et Rezar contre Tyrus O'Neill et Apollo Crews. Et là, je veux juste faire une minute de silence parce que enfin, les Author of Pain ont gagné. Je vais me lever, voilà. Et j'applaudis. Enfin, cette putain de victoire. Quand est-ce qu'il fallait? Sérieusement. Les Author of Pain ont enfin eu leur putain de victoire. Les mecs sont arrivés après WrestleMania 34, avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois, c'est l'une de leurs premières victoires. Allez chercher à comprendre, mais j'en ai pas la putain de moindre idée, vraiment. Donc voilà, le segment donc avec Ronda Rousey. On a Stephanie McMahon au milieu du ring avec donc le titre des femmes de Raw donc derrière. Donc on n'a pas vu Ronda Rousey faire son entrée avec le titre encore. Donc on a Stephanie McMahon au milieu du ring avec donc le ring, le tapis rouge, les women's donc autour du ring avec les Bella Twins par exemple.
J'ai loupé un épisode, pourquoi sont-elles là? Bref. Avec les Bella Twins, donc voilà, donc on a Stephanie McMahon qui dit oh je suis fier du show Evolution, etc. Je suis fier de représenter le pay-per-view féminin Evolution, c'est la révolution féminine. Bref, on l'a entendu 15 000 fois cette histoire. Et Stephanie McMahon donc elle dit bon voilà, hier nous avons assisté à SummerSlam et j'ai vraiment été très fier du match. Très fier du match? Très fier du match? Oui, très fier du match. Okay. Pourquoi pas? Donc très fier du match. Donc voilà, donc Stephanie McMahon donc dit voilà notre nouvelle championne donc de Raw, Ronda Rousey. Ronda Rousey donc arrive donc sur le ring et Ronda Rousey elle prend le micro, elle regarde Stephanie comme ça, elle lui dit mais pourquoi les autres women elles sont en bas du ring? C'est pour montrer que t'es plus puissante qu'elle hein. Et Stephanie McMahon elle fait non 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 et Ronda Rousey elle fait bon allez les filles montez. Et donc les filles donc montent aux abords du ring parce que oui elles étaient par terre et là après elles sont montées sur le ring. Bon je sais pas si c'est une grande importance mais en tout cas voilà elles l'ont fait. Voilà, Stephanie McMahon, Ronda Rousey commence à promo, etc. Stephanie McMahon voulait lui serrer la main au début du segment. Ronda Rousey lui a limite fait un fuck, elle l'a regardé comme ça. Stephanie McMahon était comme ça avec sa main. Et Ronda Rousey l'a regardé comme ça. Et elle a pris le micro directement, elle a commencé à écouter ses conneries. Et après on a un petit segment entre les deux et à un moment voilà ça c'est vraiment une phrase que j'ai appréciée. Ronda Rousey a dit qu'elle n'était pas Brock Lesnar et ça vraiment waouh c'est un putain de soulagement quand même parce que si on avait une Brock Lesnar au féminin honnêtement ça aurait pas été top mais voilà donc elle dit qu'elle va défendre son titre chaque soir. Bon alors faut que je me fasse un défi. Attendez, faut que je me lance un défi. Alors, on va faire ça. Vous êtes arrivé, là vous êtes aux 31 minutes de vidéo. Vous êtes aux 31 minutes de vidéo. Je dois faire quelque chose, bon pas un truc irréalisable ou quoi, un truc qui peut être réalisable, je sais pas moi par exemple mettre, je sais pas moi, mettre une casquette ou faire une review entièrement avec des lunettes de soleil, enfin faire une review avec des écouteurs ou je sais pas, un truc assez what the fuck mais qui est pas non plus irréalisable, vous voyez. Si Ronda Rousey défend son titre la semaine prochaine, je fais ce que vous voulez. Vous me le dites maintenant dans les commentaires. Et je ferai ce qui a été le plus voté, entre guillemets, dans les commentaires. Voilà, je fais une review avec que des lunettes de soleil. Là, les lunettes de soleil orange pourries là que j'avais, je sais pas où elles sont. Non, elles sont pas là. Mais en tout cas, voilà, lancez-moi un défi. Par contre, si Ronda Rousey ne défend pas son titre la semaine prochaine... En fait, j'y gagne rien. J'y perds tout genre, mais j'y gagne rien. Mais voilà, j'aime le défi, j'aime le challenge. Donc voilà, si Ronda Rousey défend son titre la semaine prochaine du côté d'Euro, vous me lancez un défi et je le réaliserai en vidéo. Du coup voilà, donc Rousey après donc a tiré Stephanie McMahon, elle lui a fait donc son armbar sur Stephanie McMahon et donc toutes les women après donc sont venues célébrer autour de Ronda Rousey. Elles ont tous fait un câlin, les Bella Twins, Natalia, Ember Moon, Alicia Fox, Dana Brooke, etc. Donc voilà, petit segment quand même assez sympatoche. Voilà, et ça c'était vraiment le segment qui m'a fait le plus rire. C'est surtout la fin, c'est surtout la fin des deux matchs qui m'a fait rire. Donc on a le premier match, donc on a Bo Dallas accompagné donc de Curtis Axel bien évidemment contre Scott Dawson accompagné donc de Dash Wilder. Donc du coup premier match, Bo Dallas contre Scott Dawson, pardon, Bo Dallas contre Scott Dawson. Bo Dallas perd, donc Bo Dallas perd, voilà donc Scott Dawson fait son DDT sur Bo Dallas perd. Ok, le deuxième combat commence, donc on a Curtis Axel donc contre Dash Wilder, du coup Dash Wilder gagne le match. Et après, et ça c'est vraiment c'est vraiment un truc qui... C'est tout con, hein. C'est vraiment tout con, mais ça m'a fait rire. On a... je crois que c'est Bo Dallas qui prend le micro. Et il y a deux comme ça, il fait... Ouais, vous avez peut-être gagné vos deux combats en solo, les gars. Mais c'est qui sont les champions encore? Big Team, Big Team, Big Team. Et du coup, voilà. Rien de spécial ici, mais c'était quand même un petit segment assez sympa. En coulisses, donc on a eu Renee Young à petit segment avec Roman Reigns qui allait demander ses commentaires sur ce soir. Après du coup voilà, là un petit retour en coulisses. Donc on a eu, on a que des retours en coulisses de toute façon du côté de Raw. De toute façon, il y a plus de segments en coulisses que des segments dans l'arène avec des matchs. On a Stephanie McMahon donc qui a avec justement de la glace donc sur son bras vu qu'elle a pris un bar. On avait Alexa Bliss, on avait Baron Corbin donc à côté, on avait Alexa Bliss. Alexa Bliss également avait un plâtre tout rose. Elle avait un plâtre tout rose vu qu'elle s'est pris le bar de Ronda Rousey. C'est vraiment pour montrer que Ronda Rousey est vraiment puissante, c'est que son bar faut pas déconner avec elle parce qu'il fait mal. Mais voilà, du coup donc elle est avec les médecins. On a Baron Corbin à côté, on a Alexa Bliss. Kurt Angle se ramène.
Et il demande si si Stephanie McMahon, pardon, va bien. Stephanie, elle regarde, elle fait, mais tu te fous de ma gueule, tu vois bien que non, comme ça. Et Kurt Angle, il fait, oh, I'm sorry. Et Stephanie McMahon lui dit, bon Kurt, je pense que c'est bon, t'as mérité tes vacances. Baron Corbin est actuellement le nouveau général manager de Raw temporairement. Et Kurt Angle, j'adore quand il fait cette tête-là. On dirait un putain de martien de la zone 51. Vous savez, quand il fait comme ça. Vraiment, il me fait rire Kurt Angle. Vraiment, il me fait rire Kurt Angle. Mais du coup, voilà. Baron Corbin est actuellement notre nouveau général manager temporaire. Donc, pour combien de temps? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? I don't know. On verra la suite. Main event, it's main event time. Donc voilà, tout ce que j'ai dit là, c'était clairement pas ouf. Vraiment, c'était clairement pas ouf. C'est là où les choses ont commencé à s'accélérer. Roman Reigns contre Finn Balor pour le championnat universel. Très beau match. On a des sling blades dans tous les sens. On a des petits Superman punch, etc. Voilà, match assez sympa. Match sans rien d'exceptionnel, mais match assez sympa. Le match a failli se terminer. On a Roman Reigns qui se prépare pour faire son spear, si je dis pas de conneries. La musique de Braun Strowman retentit. Il arrive avec la mallette vers le ring. On a Finn Balor qui en profite pour faire un sling blade. Après, il veut lui faire donc son dropkick et son coup de grâce, mais Roman Reigns a réussi à l'esquiver et il lui fait un spear pour le compte de 3. Ensuite, on a Braun Strowman qui commence à se ruer vers le ring. Il met un énorme Bigfoot dans la gueule à Roman Reigns. Il prend la mallette, il la donne à l'arbitre, il fait « Vas-y, cash in !» Et là, tout le monde, la foule était en train d'exploser vraiment. On a Braun Strowman qui commence à se préparer comme ça, à rentrer dedans à Roman Reigns et là, on entend « Hey, Hotel India, Echo Lima Delta Shield, tana, tana, tan, tan, tan. » Et on voit Seth Rollins avec les gants, Dean Ambrose habillé en mode shield avec leur gilet pare-balles, etc. Ils commencent à arriver et là, les trois, donc Roman Reigns, Dean Ambrose et Seth Rollins commencent à détruire Braun Strowman. Ils le prennent, ils lui mettent des coups, des Superman punch, etc. Et après donc la phase finale, Dean Ambrose commence à enlever toute la table des commentateurs. Ils le prennent triple powerbomb à travers la table donc sur Braun Strowman et à la fin le Shield font leur truc comme ça là où il y a les trois mains justement qui sont collées. Donc est-ce que Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns, donc le Shield a fin et le turn, je ne sais pas. À voir la semaine prochaine du coup du côté de Monday Night Raw. C'est une raison pour laquelle, et ça je vais pas en mentir, c'est une raison pour laquelle je vais regarder Raw la semaine prochaine. Est-ce que le Shield sont face ou est-ce que le Shield est heel ou pire même, le Shield est peut-être revenu juste pour une soirée les amis, on ne sait pas ce que la WWE nous réserve. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir été là sur cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu bien évidemment. Un grand merci à vous de votre fidélité, voilà, un grand merci à vous de votre fidélité. Voilà, d'être là sur les reviews de Raw, les reviews de SmackDown, les abonnés fidèles, tous ceux qui mettent des commentaires, etc. Ne vous inquiétez pas, vous êtes gravés là et un jour sur la chaîne, vous serez récompensé quoi qu'il arrive. Les 10 000 abonnés, vous inquiétez pas, vous serez récompensé un jour. De toute manière, j'ai un gros projet pour les 10 000 abonnés, ne vous inquiétez même pas. Donc voilà, merci à vous du fond du cœur. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette review. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vous, bonne fin de journée. Regardez SmackDown, regardez tranquillement SmackDown ce soir. Venez sur W Live France demain après-midi, demain soir pour voir donc la review donc de SmackDown Live. Bonne journée à vous. Voilà, bonne journée à vous. Comme j'ai dit, prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.